Homer Phone Reports, c'est la réparation de votre téléphone, le remplacement de vos batteries et l'achat de tous vos accessoires indispensables. 38 rue du Docteur Mougeot à Saint-Dizier. Bonsoir à tous, vendredi 13 septembre 2019, bienvenue dans votre journal week-end. Mesdames et messieurs, bonsoir et à la une ce soir, une rentrée sportive pour les seniors bragards. Nous verrons dans ce journal les activités proposées pour se maintenir en forme. Et le club de gym RSB de Saint-Dizier a fait sa rentrée. Le club pourrait bientôt proposer une nouveauté. Toutes les infos dès le début de ce journal. Et enfin, Saint-Dizier continue sa mue. D'importants travaux et projets sont actuellement en cours de réalisation. En cette rentrée, nous ferons le point sur les avancées. Et à partir de 50 ans, on les appelle les seniors, mais n'y voyez pas une connotation négative, loin de là. Effectivement, Antoine, nous allons le voir dans ce reportage, il ne manque pas de dynamisme. Leur secret, une activité physique régulière et une dose de bonne humeur. Sur place, Julien Carré et Nicolas Fontaine. Être acteur de leur bien vieillir, se maintenir en forme, voilà les objectifs des activités physiques proposées aux personnes de plus de 50 ans. Cela fait maintenant plusieurs années que le Centre communal d'action sociale de Saint-Dizier met en place différentes activités physiques pour les seniors. Donc les activités physiques proposées au CCAS sont à partir de 50 ans. C'est ouvert à tous, quel que soit donc le lieu d'habitation. Différents créneaux, différents jours, différents horaires, avec différents styles d'activités physiques. De l'entretien, de l'équilibre, du renforcement musculaire, du stretching. Au total, 16 participants étaient présents pour assister aux cours de gym, très appréciés des aînés. Il faut se bouger un peu, sinon on a mal après. C'est sympa, après on ressort, on fond, mais bon c'est bien, ça fait du bien. Un moment sportif et convivial pour les seniors qui offre de nombreux bienfaits. Le but donc c'est de toujours garder un lien social au niveau des seniors, de maintenir une activité physique différente du mouvement que l'on pratique dans la vie quotidienne. Et puis c'est aussi maintenir son capital musculaire. On travaille aussi également sur l'équilibre. Et puis donc par exemple là on a du renforcement musculaire actuellement avec Philippe. Et puis c'est la convivialité. Pour participer à ces activités et faire 25 heures de sport par mois, il faut compter une cotisation annuelle de minimum de 63 €. On poursuit cette édition décidément très sportive avec la rentrée d'un club de gym bien connu des bragards. Et oui Antoine, ce club existe à Saint-Dizier depuis 1948. Vous l'avez sans doute deviné, je parle du rayon sportif Bragard. Avec ses 71 années d'existence, le club est bien installé à Saint-Dizier, mais hors de question pour lui de se reposer sur ses lauriers. Un reportage signé Julien Carré et Lucas Garcia. Le rayon sportif Bragard a fait sa rentrée la semaine dernière, une rentrée positive pour le club de gym puisque l'on compte déjà 350 licenciés pour ce début d'année. Nous accueillons les enfants à partir de 1 an jusqu'à 99 ans et plus. C'est de la gym filles, garçons aux agrès. On accueille du baby gym, du freestyle, de la GR, du team gym, de la gym pour adultes aussi et du team gym adulte aussi. Un programme bien complet pour ce club encadré par 12 entraîneurs, composant ainsi 35 groupes d'activités sportives variant en fonction de l'âge. Les gymnastes sont également présents lors des différents championnats départementaux, régionaux et nationaux. Avec un entraînement par semaine, ces sportifs passionnés de gymnastique sont ravis de venir s'entraîner au gymnase Louis Pasteur. Je pratique de la gym, je fais des barres, du sol, de la poutre et du saut. Et qu'est-ce qui t'a donné envie de faire de la gym ? Il y a une copine qui en faisait et j'avais bien aimé. Je fais de la team gym parce que en gym classique, j'étais nulle en poutre et en barre. Et comme je préférais le sol, j'y suis allée directement. Cette année est également placée sous le signe de la nouveauté pour le club, puisqu'ils ont pour projet d'accueillir les personnes atteintes de handicap. Cette année, notre projet sera de développer l'handitramp, donc du trampoline pour autistes et trisomiques. Donc c'est un projet qu'on a prévu de développer sur cette année. On est en
pour parler avec la mairie et on espère que ça va marcher cette année. Et du coup, on va faire l'acquisition d'un trampoline et on va pouvoir proposer justement d'emmener ces quelques jeunes, 4-5 justement, pour qu'ils prennent bien leur marque aussi. Et on peut les emmener jusqu'au trophée fédéral qui aura lieu à Amnéville cette année. C'est donc une belle année qui attend les membres du rayon sportif Bragard. On leur souhaite donc beaucoup de courage dans leur réussite sportive. Vous avez très certainement entendu parler de l'action Cœur de Ville, un dispositif permettant d'accompagner les villes moyennes pour revitaliser leur centre-ville. Saint-Dizier fait d'ailleurs partie des villes retenues. Et depuis ce dispositif, la ville a mis en route de nombreux travaux. En cette rentrée, nous vous proposons de faire le point sur leur avancée. Un sujet réalisé avec Lucas Garcia et Nicolas Fontaine. Le 8 juin 2018, la ville de Saint-Dizier a été la seconde ville de France à signer avec l'État le programme Action Cœur de Ville dans le but de redynamiser le centre-ville Bragard. À l'horizon de l'année 2020, il est temps de faire un point sur l'avancée des travaux annoncés par Elisabeth Robert-Dehaut, maire de la ville. Ce n'est plus un secret, depuis plusieurs mois, le marché couvert de Saint-Dizier, construit en 1923, va disparaître. La mairie met en avant son état d'insalubrité avancé, la présence d'amiante et une volonté de redynamiser le centre-ville. Symbole du commerce bragard, mais aussi au lieu de la boxe, où par exemple le champion Maurice Chanet, champion d'Europe, a combattu. Cette destruction n'est donc pas au goût de tous. Mais le démontage de la structure va bientôt débuter en janvier 2020. Un marché temporaire devrait alors être mis en place sur le parking juste à côté. Ce chantier colossal de près de 2,7 millions d'euros devra aussi jongler avec la présence de chauves-souris, une espèce protégée qui rythmera le calendrier des travaux. Partons maintenant du côté du Ciné-Quai et plus précisément sur le quai Lamartine. Depuis quelques années, ce parking avait des allures de no man's land où les voitures devaient se garer de manière anarchique. La municipalité prévoit un grand parking paysager pour cet espace. Les travaux débuteront au premier trimestre 2020. La circulation va elle aussi subir quelques modifications puisqu'un rond-point à la hauteur de l'hôtel-restaurant François Ier sera construit. Ce rond-point a pour but de créer une jonction avec la gare qui sera transformée en pôle multimodal. L'espace y sera donc révisé avec un dépose minutes, des places dédiées aux voitures électriques ainsi que des emplacements réservés aux bus de ville et scolaires le long des platanes. Le parking existant sera remplacé par un jardin alors qu'un parking sera installé face à la gare. Le monument de commémoration des déportés sera reculé vers ce jardin. Pas de panique pour les boulistes, la place Maréchal Leclerc devrait rester intacte, hormis quelques embellissements. Concernant le logement, d'anciens bâtiments ont été rachetés par Plurial Novilia dans le but de les transformer en appartements. Ainsi, l'îlot de la Toscana, qui avait pris feu en mars 2014 et avait touché 9 bâtiments, va enfin être rénové. La partie 19e siècle de l'ancien hôpital, en attente d'une seconde vie depuis 2009, a elle aussi été prise en charge par Plurial Novilia. Le rez-de-chaussée sera consacré à la future maison de santé de 600 mètres carrés, alors que les étages seront réservés au logement avec plusieurs appartements. Ce projet permettra de laisser intacte l'architecture du bâtiment cher au Bragard et débutera en 2020. Enfin, l'ancienne clinique située rue François Ier accueillera aussi des hébergements. La mairie parle aussi d'un projet social pour ce bâtiment avec une pension de famille qui permettrait de mêler différentes générations. Les travaux sont annoncés pour 2021-2022. S'il y a un chantier qui a fait couler beaucoup d'encre en 2019, c'est bien celui de l'avenue Pierre-Béret-Gauvois. En effet, pendant près de 6 mois, cette avenue très fréquentée, puisqu'elle relie le centre-ville à la zone commerciale du Chêne Saint-Amand, était en sens unique pendant la durée des travaux. Le chantier sera officiellement terminé à la mi-octobre, une fois l'acheminement d'eau et paysager achevé. La voie ferrée du pont des Lachats n'est plus qu'un lointain souvenir. Le pont a été détruit, mais une passerelle va être installée dans les prochaines semaines afin d'installer une piste cyclable. D'ailleurs, plusieurs infrastructures sportives sont elles aussi amenées à être rénovées. Par exemple, la piste d'athlétisme du stade Charles-Jaquin va être partiellement couverte. De plus, l'ancien magasin Decathlon devrait devenir dans les prochaines années un espace de pratique sportive, mais aussi un lieu pour accueillir de grandes compétitions. Ce programme sur 5 ans prendra fin en 2022. À voir si ce changement de visage fera la satisfaction des Bragards. C'est la fin de cette édition, merci à tous pour votre fidélité. Tout de suite, la météo de demain et n'oubliez pas, l'info continue sur Puissance Télévisions. Toute l'actualité qui vous concerne, à voir ou à revoir dès maintenant sur puissancetélévision.fr et sur notre application mobile.